Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo et on est au Maroc. Regardez notre riad. En gros, pour la petite info, je vais vous faire visiter la chambre et tout. Pour la petite info, c'est une smart box que j'avais où on avait 2 nuits ici. Et du coup avec Lucie on s'est chauffé, on s'est dit vas-y viens on y va et tout. On a rajouté 2 nuits. Du coup on est là pour 5 jours. Et on a trop hâte parce qu'il y a plein de trucs trop cool qu'on a prévu de faire et tout. Et là on est arrivé du coup tout à l'heure au riad. Enfin il y a quoi, il y a peut-être max 1 heure, grand max 1 heure. Et bon l'aéroport c'était un peu l'enfer, on a attendu 1h30 à la douane. Mais le riad franchement il n'y a personne. C'est incroyable et il fait super beau alors qu'on est en hiver. Là on est en décembre normalement. Et du coup regardez. Alors là c'est notre chambre. Hop. Le grand lit. Et là il y a la petite salle de bain. Là on a mis nos petites affaires. Et la petite salle de bain trop mimi. Petite toilette. Et petite douche. Mais c'est trop beau, en plus il n'y a personne. Il n'y a aucun bruit et tout. Et derrière on a ça. Avec la petite terrasse où j'ai été tout à l'heure, c'est celle qui est ici là. Et vraiment il n'y a personne, c'est trop cool quoi. C'est le labyrinthe. Il y a des pièces partout. On est vraiment déjà venu dans cette pièce. 3 fois. Ok, on est allé se balader du coup sur la grande place. Je vous mettrai le nom parce que j'arrive pas à la retenir. Et on a mangé, c'était super bon. Il y a pas mal de plats végétariens et tout. Et en fait on est passé du coup dans le souk. Et on a commencé déjà à réussir à faire nos premiers trucs où on recale un peu gentiment en mode non pour pas se faire arnaquer toutes les 5 secondes là. Mais c'est trop beau, c'est trop cool. Ça va, il n'y a pas... Enfin, il y a du monde, mais c'est pas non plus... Je pense qu'en période touristique, ça doit être un peu l'enfer. En plus, là, il fait bon, mais il fait pas non plus trop chaud. Du coup, c'est parfait, c'est idéal. Par contre, les Marocains, ils sont trop drôles. Quand ils essayent de nous accoster, là, vraiment, ils sortent le grand jeu. Ils nous sortent des, Miss France, Sirène... tout à l'heure, Charlotte aux fraises. Et le truc où c'était la référence à Diams là. Tu cherches un mec mortel. Ouais, c'est ça. Genre, franchement, du coup, on est obligé de rire à chaque fois. Mais franchement, ça va, ils sont sympas. En vrai, quand tu dis non, ils laissent tomber et ça va, tu vois, ils te suivent pas non plus dans toute la rue, quoi. Du coup, voilà, on s'est un peu perdu à un moment. On se baladait dans les rues, on suivait un panneau. Puis, il n'y avait plus de panneau au bout d'un moment, quoi. Et là, on est tombé sur le Palais Baya. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est payant. Ça fait quoi, l'équivalent de 10 € on s'est dit, moins, un petit peu moins. Et franchement c'est super beau, mais pareil c'est immense, du coup tu te perds un petit peu dedans.
mais il y a toujours des panneaux pour te dire où est la sortie quoi. Et franchement c'est pas mal cool, c'est assez sympa. Et là on retourne dans la ville, et du coup le bruit c'est plus le même, genre il y a toute la circulation. Ok les gars, on est rentrés. Du coup on a beaucoup marché aujourd'hui, on a fait principalement le souk, les environs et 2-3 visites et franchement c'était cool. Là on est un peu fatigué parce que ce matin on a pris l'avion à 4 h du matin, enfin non, on est parti à 4 h du matin et on avait l'avion à 6 h, donc on est un peu KO, donc on va se poser et tout. Là je suis dans un petit salon extérieur genre de notre riad, très stylé. Et en fait riad on savait pas que c'était, enfin je sais pas si c'est tous les riads qui sont comme ça, mais en gros c'est des maisons d'hôtes, donc c'est trop sympa. On a les petits déj et tout. Demain on va aller faire le musée Yves Saint Laurent avec le jardin Majorelle, je crois que c'est ça, Mojarel, Majorel je crois, Majorel. Trop beau, un truc incontournable un peu d'ici tu vois. Et après je pense que, je sais pas trop, je pense qu'on va faire un peu visite et tout machin. On a une journée où on va faire randonnée etc et ça va être trop beau, on part pendant 10 heures toute la journée. Ça va être trop sympa, je vous mettrai les lieux et tout, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et on s'est dit qu'on voulait tester aussi un peu un truc de massage, donc on verra. On va aller dans le désert aussi, trop hâte, ça j'ai vraiment trop hâte, c'est ma partie préférée. On va pas faire avec les chameaux parce que nous on est contre ça, tu vois, on n'a pas envie d'exploiter les animaux et tout, on est contre ce truc. Du coup on s'est dit qu'on allait faire avec les quads, on n'a jamais fait de quad, donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que ça peut être drôle. Et du coup voilà, mais bonne première journée. Franchement je suis hyper étonnée qu'il y ait beaucoup de trucs végé. Bon aujourd'hui on n'a pas mangé un truc typique. Waouh. On n'a pas mangé un truc... Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux? On n'a pas mangé un truc typique marocain. Parce qu'en fait j'ai été trop tentée par le couscous végé. Mais le midi c'est trop lourd. Et là je pense ce soir je sais pas si on va manger ou pas parce qu'on n'a pas trop faim. Mais sinon franchement j'aime trop, je sais pas, l'ambiance, les couleurs des bâtiments et tout, c'est trop beau. Je m'attendais pas à ça, je sais pas pourquoi, j'avais jamais visualisé Marrakech, j'avais jamais vu de photos, pourtant je voyais le souk et tout tu vois. Mais je voyais pas les bâtiments etc. Et en vrai je trouve ça trop beau, et voilà quoi. Et après je vous montre, je vous emmène avec moi. Hello, on part, ça y est, pour la deuxième journée. On va au jardin Majorel. Du coup là la première mission c'est de trouver sans internet l'endroit où il y a les taxis ou les bus. Et après, après on visite et tout, trop bien. Après on revient. Et après on s'est dit peut-être cet après-midi du coup petite session massage, sauna, hammam et tout pour voir. Je filmais pas du tout, je cadrais pas du tout. Vous voyez mon épaule. Et voilà, et normalement là ce matin franchement il fait un peu frais, mais ça va, on est en petit pull quoi. Et par contre, je sais pas pourquoi ça marche pas depuis hier. Hier on s'est dit, ouais, hier soir on s'est dit bon tranquille et on va regarder la Starac dans le lit et tout. Sauf que bah du coup on est au Maroc donc ça passe pas du tout et on n'a pas de VPN donc on n'a pas pu regarder le Prime. Et après ce matin on s'est dit petit déj et tout parce que c'est compris dans le truc avec le riad. La meuf elle nous a dit ouais 8 h 30 pas de soucis. Là on descend toute prête comme ça à dévorer notre petit déj. Et il n'y a absolument personne. Du coup bah on est parti et on mangera ce midi je pense. Du coup voilà. Allez passer par là, donc au siège c'est ça Majorel. Ok. De Majorel, je sais pas si vous voyez derrière. Hop. Et en fait c'est trop beau, on a pris nous l'option avec le musée Pierre Berger. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que quand tu sors du musée,
t'arrives à la fin du jardin et du coup faut bien faire attention de revenir sur ses pas pour faire toute une partie du jardin. Que là nous on allait passer à côté, on s'est dit attends viens on va vérifier et en fait vraiment on passe à côté de tout le jardin tu vois. Donc là c'est bon, on a retrouvé le truc et on peut faire le tour et tout et à la fin il y a un petit café etc. Et franchement c'est super beau. Par contre vraiment venez super tôt le matin parce que déjà tôt aux premières heures il y a du monde, alors en pleine journée je pense que c'est compliqué. Là on vient de finir le jardin Majorelle, on est à l'entrée et en gros il y a un des gardes, il y a beaucoup de gardes qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'avec le même ticket on pouvait faire une autre partie qui s'appelait le jardin Oasis, un truc comme ça. Du coup on va voir, mais on sent un peu, genre on a l'impression qu'on a une exclue. Du coup je sais pas si en vrai il le dit à tout le monde, mais nous il nous l'a vraiment dit en mode comme ça, on était tous les deux, on cherchait un peu notre chemin et tout. Et il nous a dit qu'on pouvait faire ça, que c'était gratuit parce que c'était compris dans le truc. Du coup, bah, on va aller voir. Lucie, elle vient de vérifier et il apparaît pas sur le plan. Du coup, vraiment, on est un peu persuadé que c'est une exclue. Mais on sait pas trop par où faut passer pour y aller. Parce que il nous a dit tout droit. Et en gros, je crois qu'il faut sortir. C'est quoi ça? Accès interdit, d'accord, non, c'est pas là. Visite jardin privé. Ah, à mon avis, c'est ça. Bon, bah, déçu. On n'est pas du tout seul à y aller. Tenté dans le bus et en vrai trop bonne idée parce qu'on a un peu galéré à trouver, mais il y a des gens, comme tout le monde parle un peu français ici, ils nous ont un peu guidés. On a fini par trouver un arrêt de bus au dernier moment, le bus arrivait, on est monté dedans, on a demandé et tout, c'était bien la bonne direction et en vrai trop bon truc parce que le taxi pour deux pour aller du coup sur la même distance c'était 100 dirhams et là pour deux on a payé 8 dirhams. Du coup si on calcule bien je crois que ça fait à peu près 40 centimes quoi, pour retourner chez nous sur la grande place et tout. Donc en vrai si vous pouvez privilégier le bus parce que si vous avez des petits budgets ils sont corrects et tout, on est bien dedans, il n'y a pas de problème ou quoi. Et du coup voilà quoi, et c'est pas du tout cher. Et là on va visiter ça. C'est une mosquée. On va voir si on peut rentrer ou pas. Donc finalement je pense que c'est fermé. Donc on va juste se balader un peu à l'extérieur et sur les jardins. Parce que ça a l'air d'être en travaux.
Ok les gars, on vient de faire le hammam, massage et gommage de 1001 nuits. C'est un peu la première fois qu'on faisait ça dans notre vie. Et du coup, on a tenté et tout. En vrai, c'est pas cher et tout. L'endroit, il est super beau. De dehors, t'as un peu l'impression que, enfin, comme disaient les commentaires, ça paye pas de mine, tu vois. Mais en vrai, à l'intérieur, c'était trop beau. Et en fait, les gens, ils étaient un peu... Enfin, les femmes, elles sont gentilles. Attendez, j'ai mal au bras. Les femmes, elles étaient gentilles, mais elles étaient un peu rudes, tu vois, genre à te dire fais ça, fais ci et tout machin. Et du coup, au début, elles nous ont dit direct de nous déshabiller. Non, en fait, déjà, il y a le gars à l'entrée qui nous dit ouais, est-ce que vous avez pris un maillot de bain et tout. On dit que oui. Il dit 2 pièces ou 1 pièce. On dit 2 pièces. Et il dit ok, si vous voulez garder le haut, vous pouvez préciser et tout. On dit ok, pas de souci et tout machin. Clairement, on n'a pas pu préciser. On a vraiment pas eu le choix. Elle était en mode non, faut retirer et tout. Tu mets dans le panier et tout, mais avec un semi-français, tu vois. Du coup, on était en mode ok, d'accord et tout. Puis elle restait plantée devant nous à nous regarder se foutre à poil. Ouais, et du coup, on était là, d'accord, ok. Donc, ouais, quand t'es un peu pudique, t'es un peu plongé dans le truc, tu vois. Et du coup, après, on s'est déshabillé maintenant. On a mis les trucs et tout. Ils ont mis dans un petit coffre et tout machin. Et après, elle nous emmène. Du coup, je crois qu'on était nus à ce moment-là. Oui. Ouais. Du coup, ouais, totalement. on était vraiment juste en culotte, quoi. Elle nous emmène du coup dans une salle qui fait un peu, je sais pas, parce que c'était avant le hammam, c'est une salle, je sais pas, de soins, genre, Ouais. avec des sièges un peu en pierre, avec un truc glissant dessus et tout. Et elles nous font nous asseoir l'une à côté de l'autre, mais sur des bancs différents, on va dire. Et elle nous lance de l'eau, genre comme ça. Mais en fait, elle prend je sais pas, dans un espèce de puits de l'eau comme ça, chaude mais pas brûlante. Et en fait, elle me regarde et elle me dit genre, je sais pas, genre 1, 2, 3 ou je sais plus ce qu'elle a dit. On pensait que c'était pour rigoler, au final, on s'est vraiment pris un saut Ouais, en pleine gueule. Du coup, c'était un peu drôle mais un peu choquant. Genre, on était en mode, ah ok, d'accord. Bon, après, ça va, elle était bonne et tout l'eau. Et du coup, ça. Après, on va dans le hammam qui était à côté. Non, on a croisé une autre. C'était pas une française, c'était une belge du coup. Ouais. Du coup, bah ouais, t'es un peu toute nue. Du coup, même elle nous a regardé en mode enchantée. Genre, on était la seule et bonjour et tout. Après, on a fait beaucoup d'allers-retours. Après, elle te reprend. Le deuxième truc, c'était le gommage. Non, c'était. En fait, au début, quand elle nous met le seau d'eau en pleine gueule, elle nous met le savon noir. Ah ouais, c'est ça. Ouais, après, elle nous met un savon noir. Après, on va au hammam. Après, on ressort, elle fait le gommage. Le gant. Ah, le gant. Le gant. Pour enlever tout le truc et tout. Le petit gant. Ah ouais, on l'a en souvenir. Ouais, genre, après, il te le donne, il te donne ton gant à toi, tu vois. Et le gant, en vrai, ça va, c'était agréable, ça va. Ouais, enfin, ça enlève toutes les peaux. Ouais, ça c'était fou parce que en gros, moi, elle me dit regarde et tout comme ça. Du coup, je me redresse, mais tu sais, t'es toute nue, tu vois, donc t'es en mode qu'est-ce qu'elle va me montrer sur mon corps, genre. Et après, elle me montre et t'avais plein de peau et tout. Bon, bref, mais du coup, ça nettoie bien. Et je lui ai dit c'est de la saleté et tout. Elle était morte de rire, genre ouais, j'étais avec elle, d'accord, super, genre. Du coup, t'étais bien propre après, quoi. Et après, tu retournes dans le hammam. Du coup, on n'arrêtait pas de croiser l'autre dame là. Et après, le dernier truc, du coup, c'était le gommage. Le gommage, ouais. Le gommage. Enfin, il y a un moment donné où elle nous met une espèce d'argile, on dirait qu'on est rempli de boue partout. Ouais. Et après, donc sur le visage et tout machin. Dommage, on n'a pas fait les cheveux parce qu'on pensait que ça allait vraiment pas nous toucher les cheveux. Et en fait, la dame qui était avec nous, elle a fait et elle nous a dit qu'il y avait un shampoing et tout carrément. Donc ça avait l'air un peu agréable, mais du coup, nous, on n'a pas fait. Et après, c'était le massage. Non, après, on est allé dans une petite pièce où tu te poses et tout, et elle t'offre un thé, tu vois. Ça, c'était cool. Et on attendait, je pense, que ça se libère pour aller se faire masser. Et après on a fait le massage et en vrai le massage moi j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Franchement c'était cool. C'était ouais, et c'était relaxant. C'était pas les massages de, je sais pas si vous avez vu le vlog en Corée et en Thaïlande. Corée il est pas encore sorti, donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo il sera sorti. Mais là-bas je me faisais frapper, genre vraiment frapper, tu vois. Du coup là j'avais un peu peur parce que la belge qui était avec nous, elle nous a dit qu'il était un peu ferme, tu vois, donc je me suis dit oh non et tout. Et en vrai non, trop relaxant avec de l'huile et tout, trop bien, tout le corps, le crâne et tout. Et en vrai non franchement c'était cool, c'était grave cool. L'endroit il est super beau et tout. Et on a payé 30 balles. 30 € ouais. Chacune. En France, je pense que tu payes à peu près, je sais pas, 150 quoi, ou une centaine en tout cas. Ouais, pour tout ça, ouais.
Parce que du coup en tout ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 heure. Ouais, je pense. Donc ouais. Du coup voilà, trop bonne expérience. Hello! Bon, on est le lendemain. Là on sort, il est 13h déjà. On a pris un petit déj ce matin et tout, c'était cool. À l'hôtel du coup, enfin au Riyad. Et après on a pris un peu le soleil, on a pris notre douche et tout machin. Et en fait il nous est arrivé un petit truc drôle. En gros on se racontait grave nos vies et tout machin. Et à un moment on s'est dit bon vas-y on va y aller, etc. Et là on découvre qu'on est coincé sur la terrasse. En gros Saïda, la dame qui nous accueille, elle avait fermé je pense par réflexe. Enfin elle nous a dit que c'était pour les chats, pour pas qu'ils rentrent et tout. Et du coup on était enfermés sur la terrasse, donc on a dû les appeler. Heureusement Lucie elle avait du wifi parce que moi j'en avais plus. Du coup, enfin je captais pas en haut. Du coup on a dû appeler le propriétaire qui a appelé la meuf. Du coup on l'a entendu avec le téléphone qui a sonné, on l'a entendu décrocher, on l'a entendu courir dans les escaliers et tout. Et nous on était morts de rire, genre en mode tout va bien, genre juste on était enfermés quoi. Et du coup voilà, c'était rigolo. Et là on va au souk faire des petits achats. Waouh, trop de soleil. Faire des petits achats, on va voir ce qu'on va ramener. Après on est venu en sac à dos, donc on a vraiment pas la place de... On voit rien du tout là. L'écran il est vraiment noir là. Du coup ouais, on va voir ce qu'on arrive à trouver. Mais comme on est venu en sac à dos, on peut pas ramener des gros trucs et on a envie de tout prendre quoi. Parce qu'il y a plein de vaisselle et tout. Donc on va voir un peu ce qu'on va trouver. Mais comme c'est pas cher, on a trop envie de prendre des trucs quoi. Lucie elle va prendre de la vaisselle et peut-être des épices. Et aussi des petits trucs, je vous montrerai si on en achète. Je connaissais pas, c'est Lucie qui m'a montré. En gros c'est des petits trucs en terre ou je sais pas quoi. Et quand tu mets de l'eau, ça te fait du rouge à lèvres naturel. C'est trop cool. Donc voilà. Là je pense que je vais arrêter de filmer parce qu'on est dans les grandes allées. Et comme vous voyez derrière moi, genre il y a vraiment là le monde. Et il y a des mobylettes aussi qui passent. Du coup on est un peu blindés genre. Mais c'est trop beau, il fait trop beau. Ça c'est un mélange de thé. Ça sent bon? Ouais, ça sent bon. Ah ouais, ça sent super bon. Un jeu qui dort pas la nuit aussi. Ok. Aussi. Bon, moi j'en mets dans. Ça c'est paprika. Ouais. Paprika doux pour la sauce, pour les chips. Ouais. C'est doux, c'est pas piquant. Ça c'est du gingembre pour faire une tisane aussi. Ça c'est un petit grain qui s'appelle du cumin noir. Ça c'est pour les gens qui ont des problèmes d'asthmatique et la sinusite et pour les gens qui ronflent, pour quelqu'un qui fume beaucoup. Ok. Ça c'est on utilise dans un tissu, ça frotte bien à la main. Ouais. Après ça se fait comme la coque. Oula. Pomme, hein. Ah, ouais. Tu fais le 3 quarts, comme ça tu fais la balance. Allez on sniff. Ça a l'air bouché. C'est crazy, hein? T'en fous, hein? Mais l'odeur est pas Ouais, agréable. ouais, c'est vrai. Ouais, ça sent Ça bon. dégage. Grave drôle. La cigarette, tu fais la traîne. Allez. Ah, ok, carrément. C'est bon, je suis purifiée là. Je vais bien dormir. Merci. Avec Lucie, on avait réservé sur Get Your Guide un tour en quad dans le désert de Agafay. Et en fait, on a été surclassés parce qu'on est leur première réservation sur ce site-là. Et du coup, on est que toutes les deux, on va avoir un guide juste pour nous et tout. Et ce soir, on va manger ici un repas traditionnel dans les tentes et tout. Du coup, c'est trop cool parce qu'on est que toutes les deux. On est dans une voiture avec les 3 guide on va dire qui nous emmène et là vraiment le quad on va le faire que tous les deux avec un gars, genre c'est trop stylé, on a été surclassés comme ça, on a eu de la chance, genre trop bien.
Ouais, là. Putain, il y a vraiment personne quoi. Je suis Snoopy. Trop cool. D'accord. D'accord, ok. C'est joli. Est-ce qu'on voit la lune? Oui. Petit plan travelling surtout, attention. On vient de s'embarquer dans une danse, c'était trop stylé, en vrai c'était trop sympa. En gros on a filmé le feu, il y avait des musiciens et tout comme vous avez vu. Et après on est parti en full danse, c'était trop sympa, genre vraiment tout le monde a dansé et tout. On s'est retrouvés à faire des trucs, genre la queue leu, je sais pas trop pourquoi. Mais c'était trop sympa, genre on dansait et tout. Il y avait un monsieur avec nous, un père de famille. Et genre au début on devait se tenir la main et tout, tu vois. Et je sentais il était pas trop dedans et tout. Et il m'a vite lâché la main en mode oui bon c'est bon tu vois. Et après je sais pas pourquoi il s'est transformé quand on a fait en fait on était tous en rond, on se tenait la main et on devait ouais, c'est ça, on devait avancer, reculer. Et lui je sais pas, d'un seul coup il s'est dit bah trop génial. Et du coup il avançait mais pas du tout en rythme, il avançait comme ça hop 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 et reculait et tout. Mais en vrai c'était trop sympa et pareil trop drôle à la fin, les musiciens. Genre du coup ils nous ont ambiancé je sais pas genre 30 minutes ou un truc comme ça. Et à la fin genre on applaudit et tout, il reste même pas 2 secondes et hop ils partent. Genre vraiment ils ont terminé, hop ils sont partis. Genre trop bizarre, on était tous en mode ah ok bon bah salut. Et du coup maintenant c'est l'heure de manger et trop stylé parce que on mange un tagine et hier en fait on a goûté le couscous végé. Et là on a demandé à ce que ça soit végé et tout et ça ils le prennent en compte tu vois donc déjà trop bien. Et du coup on va goûter le tagine végé. Ah c'est beau ce petit plan là. Salut, salam. Aujourd'hui on part pour une expédition à Ouzout, si je me trompe pas. Non, pas du tout. La vallée de l'Ourika. La vallée de l'Ourika, voilà, aucun rapport. Et du coup on commence avec une petite tenue comme ça, avec une vue panoramique comme Isabelle. Hop. Et on fait des petites photos et tout. Après on va aller voir un village berbère et après on va aller manger. Et après on fait une randonnée de 3 heures. Salam alaikum. Bienvenue les gazelles. Les gazelles, moi la gazon. Ça c'est la cuisine. Ça pour le tagine. Et tu peux mettre le pain en bas. Et ça pour le couscous. Je vais mettre légumes et la viande ou bien poulet. Et ça pour le thé, café. Tu vois, il est chaud. Pas trop hein. Pas trop. Parce que personne du groupe. Ok. Ah oui c'est tout petit. Oui, pour le cheveu. Le cheveu. Ah oui. Les gens du village, ils font le hammam 2 fois par la semaine, lundi et vendredi. Pourquoi lundi et vendredi? Parce que lundi, c'est la journée de souk et vendredi, c'est la journée de la prière. Ok. Oui.
personnes qui mourent. Tu vois, il y a des maisons qui tombent ici. Il y a une maison qui est tombée. Il y a 2 personnes qui mourent à cette maison. Les gens qui restent habitent dans cette attente. Tu vois, il y a une attente ici. Ouais, il y a une l'attente. autre attente de la montagne. Depuis les quartiers, tremblement de terre. Cette maison, c'est pas bien pour les gens, parce que dangereux. Maintenant, les gens, ils habitent de l'attente. Le trek. Randonnée, oui. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, c'est bien. Et après. Ah, on dirait du pain aussi. Eucalyptus. Ouais, j'ai l'impression de- Il faut le mettre dans le visage là pour rajeunir, Oui, c'est oui, ça? oui. Pour rajeunir. C'est la différence. Oui, c'est pas ça. C'est grillé. Il y en a partout. Oui, oui, je te dis, tu fais un bon, c'est un bon visite. Ça, c'est l'atelier. Même si il fait comme ça, Ah ouais, pour ok. faire les tagines comme ça, oui. Ok. Et du coup, c'est avec la main? Oui, bien sûr, avec Ok. la main. Mhm. C'est le travail ici, c'est manuel. Ouais. C'est trop beau, hein. Tu veux te mettre où? On a fait une petite rando. On a fait combien de temps? 30 minutes je pense. 30 minutes de rando. Dans la montagne comme ça là. Un peu sportif hein. Mais ça va. On voit la cascade et tout. Trop beau. Là on fait une petite pause et après on fait la descente, mais c'est pas au même endroit parce que là il y a de l'eau et du coup bah, c'est risqué, on peut glisser. Et voilà, il y a une dame qui est tombée, je l'ai rattrapée. La pauvre. Je sais pas si vous me voyez bien, on dirait qu'il y a de la poussière. C'est depuis le quad ça. Hello, c'est le dernier jour. Du coup là on a préparé nos affaires et tout. On va aller manger et on va aller faire les derniers achats. Oh, trop mignon. Trop mignon le petit chien. Et du coup ouais, on va aller faire les derniers achats et tout. Hier c'était trop stylé la journée avec la rando, j'ai pas filmé le soir parce que je me suis endormie dans le car et après on est resté tranquille et du coup j'ai pas pensé à filmer. Mais franchement c'était trop cool et en fait ce que je vais vous dire c'est si vous venez au Maroc, essayez de trouver des activités à faire sur Get Your Guide parce que en gros il y en a beaucoup de pas chers et nous hier la journée c'était à 11 € pour toute une journée et tout, donc le repas n'était pas compris. On a rajouté 12 € pour le repas après. Mais vous pouvez faire vos sandwichs en soi, tu vois, enfin il n'y a pas besoin de payer le resto ou quoi. Et en fait bah, pour 11 € tu as la journée entière avec les transferts jusqu'à l'hôtel où tu fais la rando, où tu as le guide et tout, enfin en vrai c'est trop cool. Et aussi on a croisé des Français justement pendant la rando.
qui nous ont expliqué que eux, avec leur CE, ils avaient payé 700 € pour 3 jours, alors que nous, on reste 5 jours. Et que nous, on a payé pour l'aller-retour en avion, on a pris l'aller avec Vueling et le retour avec EasyJet, on a payé 80 € par personne. Du coup, en vrai, faites bien attention si vous voulez partir pas cher et tout, à bien comparer. Bon, après, bien sûr, on a pris 100 bagages, on est parti juste avec un sac à dos et tout. Mais au final, ça suffit, tu vois, un sac à dos pour 5 jours. Si tu prends pas 8 paires de chaussures, en vrai, ça rentre. Moi, j'ai même mon matériel de vidéo et tout, et ça passe, tu vois. Du coup, voilà, donc juste pensez à bien checker les trucs. Et là, on va aller négocier dans le souk pour amener les petits souvenirs. Lucie, elle a encore plein de place dans son sac. Moi, je sais pas trop si je vais prendre des trucs, mais voilà. Du coup, on va essayer de négocier tout ça. Je mettrai peut-être pas tous les plans de toute façon. Dernier repas. Bon bah c'est fini. Voilà, les 5 jours sont passés. Franchement c'était trop cool. Franchement je pense que c'était un de mes meilleurs voyages. C'était trop sympa. Trop cool de partir avec Lucie aussi. C'était la première fois qu'on partait en vacances ensemble. Et voilà, franchement, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur le nom des riad, des trucs comme ça et tout. J'essaierai de vous mettre un max d'infos. Et voilà, du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Je sais pas où encore, j'ai rien prévu pour 2024. Du coup, on verra. Et bah voilà, je vous fais des bisous.